Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo concernant les énergies de septembre 2019. Donc aujourd'hui c'est le tour des Sagittaires, donc ceux qui ont l'ascendant en Sagittaire et la lune en Sagittaire. Donc ce tirage là il vous concerne également. Donc c'est un tirage bien entendu général, donc prenez ce qui va tout simplement résonner avec vous. Alors donc en méditant sur vos énergies amis Sagittaires avant la vidéo, j'ai reçu quelques messages pour vous, donc je vous communique quand même les messages qui ont sorti. Alors là, on vous dit quand même d'agir, on vous dit agissez, le message il est très clair ici, on vous dit agissez amis Sagittaire, prendre de l'action, mettre des choses en place, changer certaines mesures, etc. Et aussi on vous dit rétablissement, d'accord? Donc là, il est possible par exemple que vous êtes dans une situation là où les choses ne marchent pas très bien, ou là où par exemple il y a une forme de stagnation, il y a peut-être quelque chose voilà qui vous avait fait du mal, etc., etc. Mais là, on vous dit, il va y avoir une amélioration d'une situation, il va y avoir quelque chose qui va s'améliorer. Et ici, par contre, on vous dit peut-être pour cela, vous devez, en tout cas, vous êtes ici, on vous conseille de mettre certaines choses en place. Peut-être vous devez... pourquoi pas moduler certaines mesures, d'accord? Alors, dans le doudou deck, vous avez la carte si vous croyez. Donc, pour moi, votre mental, votre état d'esprit, c'est la clé pour la réussite ce mois-ci. Ça devrait passer par le mental. Vous devez absolument déjà y croire avant que que ça passe dans le monde physique, dans le monde 3D, d'accord? En tout cas, vous êtes quand même ici... il me semble que vous allez être guidé, hein, vous allez vraiment être guidé pour ce mois-là. Mais en tout cas, franchement, c'est un mois vraiment que, en tout cas, comment je le sens pour vous, c'est pas un mois là où il va y avoir des choses qui vont stagner, mais plutôt, il va y avoir des choses qui vont être transformées pour le bien, parce que vous êtes sur la route du rétablissement en fait. D'accord? Voilà. Alors je reste sur le général pour les messages, parce que là, ça pourrait tout simplement vous parler dans des domaines différents. Pour certains, ça pourrait être le sentimental, pour d'autres, ça pourrait être vraiment le professionnel. Donc là, je vous laisse bien entendu transposer ça selon votre cas. D'accord? Alors pour l'état émotionnel et le sentimental, j'ai eu des messages pour vous avec l'oracle chakra du cœur. Alors bon, écoutez, on vous dit tu reçois des signes, donc voilà, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On vous dit quand même vous allez être guidé, vos guides ils sont là pour vous ce mois-ci, pour tout simplement vous accompagner, pour vous aider. On vous dit quand même d'être à l'écoute et de faire attention aux signes, pour que vous puissiez bien entendu les interpréter bien et les interpréter au moment nécessaire, d'accord? En tout cas, on vous dit de faire attention quand même, de prêter attention aux signes autour de vous. Certainement, il va y avoir un changement, mais là, on parle bien entendu d'un changement positif dans une relation existante. Et ça me rappelle bien entendu cette fameuse carte, là où on avait vu qu'on me parle d'un rétablissement. Donc, je vois vraiment des choses qui se décomptent, des choses qui s'améliorent, surtout dans le relationnel. C'est peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait une période de crise, il y avait une période, pourquoi pas, d'une séparation. Et là, en tout cas... durant le mois de septembre, il va y avoir quand même la possibilité d'arrondir les ongles, d'accord? Et pourquoi pas de repartir sur d'autres bases. Mais on a cette idée vraiment d'une amélioration nette dans une situation, d'accord? Voilà. Alors la dernière carte, on me parle ici d'un déplacement. On vous dit déplacement, distance géographique. Bon, pour certains, il est question... pourquoi pas de changer de lieu de résidence parce que vous voulez rejoindre quelqu'un, par exemple, pourquoi pas. Il est peut-être question ici d'une relation à distance, pour certains d'entre vous. Il est aussi question peut-être vraiment de changer de ville, de changer carrément d'un lieu de résidence, de changer pourquoi pas aussi de pays, parce que, alors soit bien entendu en tant que deux, en tant que couple, ou tout simplement parce que, vous allez commencer un nouveau, j'allais dire, challenge dans votre vie professionnelle, pourquoi pas aussi également, mais ça pourrait être tout simplement pour commencer un nouveau chapitre avec une personne qui a été tout ce temps-là un petit peu loin de vous. D'accord? En tout cas, je vous laisse vraiment
vous imprégnez de ces cartes-là parce que pour moi, le message il est quand même très 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 clair parce que, ah bon, pour certains en tout cas, c'est pas pour tout le monde. Le déplacement, donc le déplacement ici, c'est peut-être le fait de changer de résidence ou de faire, pourquoi pas, des allers-retours pour rendre, pour se rendre un petit peu près et proche d'une personne de cœur. Ça pourrait être vraiment une solution, d'accord? C'est peut-être l'action que vous voulez, que vous devez mettre en place, en tout cas qu'on vous invite quand même à mettre en place pour effectivement concrétiser cet rétablissement dans la relation. D'accord? Pourquoi pas en fait? Certains d'entre vous, la clé c'est tout simplement de faire ce petit sacrifice et voilà, de faire des allers-retours pour voir la personne ou tout simplement de faire aussi le sacrifice de quitter un lieu de résidence pour déménager et partir vivre auprès d'une personne. En tout cas, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Alors, bon, je vais laisser ça ici pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, après, je vais rentrer un petit peu plus en détail pour le domaine sentimental, célibataire et couple. Et là, je vous invite quand même à découvrir un petit peu vos énergies, en tout cas les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a une qui saute déjà. Écoutez, on la prend. On a abondance en éclosion. Alors ici, on parle d'abondance de l'univers. Alors ici, bon, on parle aussi de vœux qui vont être exaucés. D'accord? On peut parler aussi des cadeaux de l'univers. Alors ça pourrait être des grossesses, ça pourrait être des mariages, ça pourrait être donc comme vous voulez. Donc là vraiment il s'agit d'un vœu qui est très cher pour vous. On peut me parler aussi bien entendu de richesse financière. On peut me parler aussi par exemple d'un emploi. Donc la concrétisation vraiment d'un contrat, peut-être d'un poste que vous voulez. Alors bon, quand je dis cadeaux par exemple de l'univers, les cadeaux de l'univers ils sont multiples et ils peuvent vraiment se présenter pour nous sous des formes vraiment multiples. Donc là vraiment, j'allais dire, c'est vraiment large, c'est vraiment large. Je peux pas vraiment mettre tout ça dans un paquet et voilà. Donc franchement, vous pouvez les vivre absolument avec des manières très différentes. Alors ça peut aussi, on peut aussi me parler d'un amour, d'un amour vraiment, l'amour avec un grand A. C'est le fait aussi de faire la rencontre de la personne dans votre vie. On peut me parler tout simplement aussi une récompense de l'univers suite à un travail par exemple que vous avez effectué sur vous-même. Et peut-être que vous avez passé par des moments, voilà, là où ça a été un petit peu critique pour votre développement personnel. Vous avez dû quand même un petit peu tirer des leçons, passer par des transformations internes et externe aussi, pourquoi pas. Et là, c'est le moment pour l'univers, pour vous récompenser. Et c'est le moment aussi également pour vous, pour commencer déjà à accueillir les grands changements, les changements positifs qui vont se mettre en place dans votre vie. Rappelez-vous vraiment que c'est un moment, c'est un mois en tout cas de rétablissement. C'est un mois là où les choses, elles vont s'améliorer tout doucement, petit à petit. D'accord? Alors, on a ici la carte, attendez, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, cette carte-là, elle est quand même à l'envers. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, le travail n'est pas tout à fait absolument fait. Et si on a eu cette carte-là, c'est pas pour rien non plus. Donc on vous dit quand même, si vous croyez, ça veut dire qu'il y a une forme de challenge ici. Pour pouvoir vraiment accueillir cette forme d'abondance, pour pouvoir bien entendu arriver là où vous voulez, en tout cas pour le mois de septembre, il y a un petit quelque chose que vous devez ici activer chez vous. C'est-à-dire, il y a peut-être, en tout cas, mon ressenti à moi, c'est que il y a quelque part une forme de, c'est comme si vraiment on a cette idée de non-alignement, d'accord, entre vos intentions, ce que vous voulez avoir, d'accord, et vos actions. C'est comme si finalement, bon, vous voulez quelque chose, mais un aspect de vos actions, un aspect des choses que vous mettez dans le monde physique, quelque part elles sont en contradiction avec ce que vous voulez réellement. Et ça, bien entendu, ça bloque certaines opportunités, ça peut bloquer certaines bien entendu, épanouissements dans certains domaines dans votre vie. Et bien entendu, c'est ça le frein que je vois moi ici. Si vous allez avoir la possibilité de travailler sur ça, vous pouvez bien entendu amorcer quelque part le process. Et il me semble c'est là exactement, là où l'univers il vous invite quand même de prendre certaines mesures et de mettre certains plans en action, d'accord, pour pouvoir un petit peu retrouver cet alignement entre vos intentions, d'accord, et ce que vous mettez à l'univers, c'est que ce que vous mettez vraiment dans le monde matériel, dans le monde en 3D.
Et tout, en fait, ça passe par le mental, bien entendu. D'accord? Vraiment. Tout ça se travaille au niveau du mental. Alors, on va continuer quand même à sortir certaines cartes. Alors, on va voir peut-être si on va me parler d'autre chose. Parce que là, le message, il est fort. Hein. Le message, vraiment, il est, pour moi, il est quelque part ici. Je trouve le message quelque part 3 fois ou 2 fois. Pardon. Je trouve quand même le message ici 2 fois ou 4 fois. Et c'est quand même intéressant pour vous de comprendre vraiment de quoi il s'agit ici. On continue. Alors. Bon, ok. Bon, il est clair ici, on me répète l'idée du voyage. Hein. Pour certains d'entre vous, bien entendu, il est question ici d'un voyage, il est question d'éloignement, il est question peut-être de rapprochement, bien entendu. On a aussi 2 cartes qui parlent d'un déplacement géographique. Mais surtout, dans le général, cette carte-là, en tout cas celle-là, elle parle des... Enfin, l'envie de changer quelque chose, l'envie de passer un cap, l'envie d'aller par exemple à un autre niveau, à un autre monde. Bon, monde c'est entre parenthèses parce que c'est tout simplement, je parle du métaphore en fait, c'est-à-dire l'idée d'aller vers un environnement là où les choses elles sont un petit peu plus apaisées, là où par exemple voilà on retrouve cette forme de rétablissement dans les situations et dans les choses d'ordre général. Vous voyez, on a vraiment ici je sens quand même, en tout cas je sens cette envie vraiment de voilà de trouver son harmonie, sa paix intérieure malgré tout en fait. Ça peut bien entendu pour certains d'entre vous passer par une distance géographique, un déplacement, etc. Alors bon, je vous parle de ce que je vois moi ici. Alors pour certains d'entre vous, il est question ici peut-être d'une rupture récente, quelque chose qui vous a fait vraiment du mal, quelque chose qui vous a vraiment ici blessé. Alors bon, c'est clair que la rupture elle est derrière vous. Par contre là, on vous dit de prendre soin de votre corps, de prendre soin aussi de votre fort intérieur. Certains d'entre vous ici, vous êtes invités à quand même pourquoi pas faire du Reiki, faire des soins énergétiques, surtout pour le chakra du cœur, parce que là on parle de quelqu'un qui se bloque, peut-être vous le bloquez inconsciemment, vous bloquez c'est-à-dire votre cœur inconsciemment parce que vous avez peur d'être blessé encore une fois, c'est clair, c'est compréhensible. Par contre, ce blocage en fait il doit impérativement tôt ou tard être traité pour que vous puissiez passer à autre chose dans votre vie. Donc possiblement, ce déblocage pourrait bien entendu passer par un travail énergétique. Donc vraiment, il y a pas mal de méthodes bien entendu, mais je vous invite quand même de voilà à chercher un petit peu. Donc il y a le Reiki, il y a les méditations. Vraiment là, ça pourrait aider énormément en tout cas. Bon, des fois vraiment, on n'attend pas des miracles dès la première séance, d'accord, mais c'est quelque chose qui vaut quand même la peine pour certains, si jamais par exemple vous vous retrouvez dans ce cas de figure. En tout cas, ça pourrait énormément vous aider. Alors ici, avec cette carte-là, bien entendu, ça me confirme le fait que le mauvais temps, vraiment, comment le dire ici, la période noire, la période difficile, la période de tempête, elle est déjà derrière vous. C'est clair. D'accord? Pour moi, je vois vraiment le mauvais temps, il est derrière vous. Franchement, amis Sagittaire, ce mois-là, il est un mois de rétablissement pour vous. C'est clair. D'accord? Vous laissez derrière vous un chapitre pénible et vous passez à autre chose. Par contre, ça n'empêche, parce que bien entendu, les cellules et le corps, il stocke vraiment ces mémoires un petit peu pénibles, ces mémoires de déception, ces mémoires de peine, etc. Et même si vraiment, voilà, on tourne une page, il y a toujours quelque part des choses vraiment qui sont indénies en nous, que pour notre propre bien, on est censé, en tout cas, on est invité à les traiter. Donc vraiment, ne tardez pas quand même à prendre soin de vous, d'accord, dans cette optique-là, même si vous laissez tout derrière vous, prenez soin de votre énergie. Parce que pour moi, je sens quand même un problème au niveau des énergies. D'accord? Voilà, donc là, on parle aussi pour certains, c'est peut-être une forme d'indécision. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est tout à fait normal. Quand on décide de prendre une nouvelle direction dans notre vie, eh bien, ça fait peur.
on a peur de l'inconnu, on a peur de l'horizon, on a peur peut-être pour certains d'entre vous qui vont changer de pays, etc. Tout simplement, on a peur de l'inconnu, c'est tout à fait inconnu, c'est pratiquement une aventure, d'accord? Voilà, ça pourrait vraiment vous mettre dans une position d'indécision. Par contre là, on vous invite quand même de prendre votre temps. Prendre votre temps pour que vous puissiez finalement voir dans quelle direction vous voulez aller. C'est pas grave si vous trouvez pour l'instant, si pour l'instant vous ne trouvez pas la réponse, c'est pas grave. Donc là, ne prenez pas tout contre vous. Tout simplement, essayez de souffler. Croyez en vous surtout, confiance en soi, etc. Et si vous ne réussissez pas aujourd'hui, donc là, vous réussirez demain. D'accord? Voilà. Alors, amis Sagittaire, je vais passer un petit peu directement. Alors, bon, j'ai envie quand même de tirer quelques cartes avec le tarot. Je veux voir ce qui sort ici, on va voir. Alors, je veux voir pour vous ce qui pourrait sortir avec le tarot. Amis Sagittaire, pour le mois de septembre. Alors, oui, clairement, vous tournez la page. Vous tournez la page par rapport à quelqu'un. Alors, quand je dis tourner la page, bon, ça pourrait être tout simplement vous séparer carrément de la personne, mais surtout, ça pourrait être tout simplement une transformation au niveau de la relation, et après, vous vous réconciliez. D'accord, ça pourrait être ça ici également. Voilà, voyez la carte. Vous laissez le 3 d'épée derrière vous, en fait. Vous laissez vraiment la rupture. Tout à l'heure, on a eu la carte du cœur brisé qui a été à l'envers. Donc, pour moi, c'est quelque chose absolument que vous laissez derrière vous. Certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous avez passé par un temps de rupture, par un moment vraiment de séparation qui a été vraiment pénible pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose, encore une fois, que vous laissez derrière vous. Alors, je vous explique ce que je vois moi ici. Alors, bon, c'est clair que là, avec la carte de l'ermite à l'envers, en tout cas, certains d'entre vous, vous étiez... Alors, bon, là, il y a deux choses avec cette carte, en tout cas. Je suis obligée de le dire quand même. Il y a deux choses ici. Soit, il y a quelqu'un qui revient du passé. Ça peut me parler, comme je vous ai dit ici, d'une réconciliation, d'accord? Soit ici, vous, amis Sagittaire, vous sortiez de votre mode ermite, vous étiez quelque part dans une mode ermite, parce que c'est nécessaire, parce que c'est vraiment l'étape par laquelle vous devez passer pour mieux digérer ce qui s'est passé, pour mieux comprendre certaines choses, pour mieux mettre, voilà, peut-être, pourquoi pas, un plan d'action, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette carte d'action. D'accord? En tout cas, c'est une période, pour moi, je la vois comme étant vraiment une période de méditation qui est absolument nécessaire. Parce que, rappelez-vous, l'ermite, c'est quelqu'un qui nous apprend des choses. D'accord? C'est vraiment, pour moi, c'est une carte qui parle vraiment de sagesse et de connaissance. En tout cas, il est possible que c'est quelque chose que vous avez fait récemment. Et là, la leçon, elle est là. Vous la prenez et vous ayez de l'adopter à votre vie. D'accord? Par rapport, bien entendu, à un passé, là. Alors, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas une rupture, ça peut vraiment ici remonter à un passé, voire même dans la période de l'enfance. Ça pourrait être ça aussi également. Et il est possible que certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous expérimentez... vous expérimentez, par exemple... traumatisation, j'allais quand même... Bon, c'est un mot qui est très fort en termes... c'est quand même un mot peut-être qui fait peur pour certains, hein, d'accord, mais je suis obligée de le dire parce que c'est le message que je reçois, bien entendu pas pour tout le monde, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. Il est possible, amis Sagittaire, vous vous retrouviez maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans le cas là où vous avez accumulé beaucoup de traumatisation, beaucoup des choses qui n'ont pas passé, disons, d'une manière très légère pour vous. Et là, vous vous retrouvez avec ce bagage-là, et bien entendu, vous cherchez comment vous pouvez, tout simplement, comment vous pouvez vous aider vous-même pour que vous puissiez vous délester de ce bagage émotionnel, de ce bagage vraiment, bon, il est négatif quand même, c'est comme si vraiment porter un sac sur votre dos, mais un sac vraiment rempli de pierres, et grimper une montagne. D'accord, c'est absolument pénible. Mais pour avancer dans la vie, déjà, il faudra être conscient de ça.
se rendre tout simplement conscient que bon voilà, c'est la vie, ça se passe, mais bon aujourd'hui je suis absolument consciente et je pourrais changer ma vie. Donc à partir du moment qu'on est conscient des choses, à partir du moment bien entendu qu'on tire les leçons de la vie, on prend les mesures pour se faire guérir, pour aligner ses énergies, pour apprendre les leçons qui sont là à apprendre, pour bien entendu pouvoir changer de direction dans la vie et continuer, mais avec vraiment une attitude vraiment qui est marquée par une forme de sagesse, bien entendu, d'accord? En tout cas, je sens que c'est le cas pour certains, mais bien entendu avec des degrés différents, vraiment. D'accord, voilà. Alors bon, c'est clair que ce que j'ai dit là ici, c'est pas tout à fait facile à se remettre en place. Pourquoi? Parce que ça pourrait passer par un conflit intérieur. C'est tout à fait normal. Ça pourrait aussi passer par un conflit avec certaines personnes qui sont dans l'extérieur par rapport à vous. Mais en tout cas, franchement, pour moi, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est pas ça qui m'inquiète, d'accord? Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est ça en fait. C'est cette carte-là. Parce que c'est ça le challenge pour vous ce mois-ci. À partir du moment là où vous allez vraiment, mais vraiment, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez que les choses, elles sont en train de se mettre en place pour une amélioration, pour un rétablissement dans votre vie, à ce moment-là, le jeu, il est réglé. Mais pas avant. C'est ça le challenge vraiment. C'est surmonter ces idées conflictuelles dans le mental, c'est surmonter cette voix saboteuse qui vous dit mais non c'est dur, mais non vous n'allez pas y arriver, mais non c'est raté, mais non voilà. Mais non par exemple voilà vous ne méritez pas le bonheur, vous ne méritez pas le grand amour, c'est pas pour vous, etc. etc. Une fois qu'on arrive à surmonter ces voix, à les contrôler, les portes de l'abondance vont s'ouvrir une après une. Alors avec cette carte-là, c'est une carte qui est vraiment une énergie dominante pour vous, on retombe exactement sur cette carte. Alors je vous montre la carte tout à l'heure. Alors attendez, c'est absolument la même. Alors attendez, j'insiste quand même sur la carte parce qu'elle est très parlante. Voilà. C'est absolument pareil. C'est exactement la même. C'est le fait de le besoin de prendre une nouvelle direction dans sa vie et ça devrait passer par des choix, ça devrait passer par un filtre, ça devait passer par certains sacrifices, pourquoi pas. Mais surtout, tout d'abord, ça passe par le mental. En tout cas, j'espère que le message il est clair. Il me semble que c'est trop, je sais pas, mais je sens que le mois de septembre, il parle trop dans le domaine sentimental pour certains sagittaires, mais sur un grand plan, c'est le développement personnel. Alors, je vais passer tout de suite au domaine professionnel pour vous et financier. On va voir comment les finances, elles sont pour vous pour le mois de septembre, ainsi que la vie active et la vie professionnelle. Juste vraiment pour avoir une idée quelque part un petit peu globale quand même sur votre mois. Alors, on va voir ici ce qui se passe. Et oui, écoutez, on a ici quelque chose à célébrer, on a quelque chose à fêter. Ah bon, je comprends mieux, parce qu'on a des contrats. On a des signatures, on a des nouvelles ici qui arrivent également par rapport à des signatures, par rapport à des démarches administratives. C'est peut-être ici, voilà, la promotion que vous attendiez, l'augmentation de salaire que vous attendiez. Ça peut être aussi, pour certains, tout simplement, voilà, un nouveau poste, carrément un nouveau poste. On me dit ici que certains sagittaires, ils vont retrouver la paix intérieure suite à une période vraiment qui a été quelque part, voilà, fragile. Fragile, voire même vraiment, vous avez dû peut-être certains d'entre vous passer par des hauts, des bas, voire même dans votre énergie vitale, dans votre bien-être, dans votre état de santé. D'accord? Alors, mais on voit ici que vous allez quand même, il me semble qu'il va y avoir un événement ici, hein, un événement important. Alors, si ce n'est pas qui vous concerne directement, c'est un événement dans votre entourage qui va vous permettre ici vraiment de changer absolument d'énergie, parce que je vois un changement d'énergie, absolument. Là, ici, je vois vraiment un changement d'énergie. C'est comme si vraiment vous étiez dans une période pénible. Voilà, pénible vraiment, mais au propre sens du terme. Et là, franchement, ça commence à se décompter. C'est exactement... on arrive vraiment au bout du tunnel. Voilà, on arrive au bout du tunnel et on commence à voir la lumière.
C'est exactement le sentiment que j'ai moi ici. On a une transformation par rapport à un contrat. Alors ici, ça pourrait être par exemple un renouvellement de contrat. Ça pourrait être ici, par exemple, pour certains d'entre vous, alors un contrat qui passe de CDD vers CDI. Il est possible, d'accord. On peut me parler par exemple de... alors j'ai parlé, il me semble, hein, des promotions, des augmentations de salaire, etc. Alors il est possible que, bon, pour certains, ben, vous changez carrément, hein, vous changez carrément d'entreprise. Par contre là, je vois que cet événement, en tout cas ce changement dans votre vie professionnelle, dans les finances également, c'est quelque chose qui va vous donner la force nécessaire. C'est comme si vraiment vous allez avoir vraiment je trouve pas les mots. C'est un petit peu bizarre. C'est comme si vraiment vous avez passé certainement par une période vraiment qui vous a fatigué, qui vous a mis, mais là, un petit peu, voilà, enfin, qui a vraiment bouffé de votre énergie quelque part, vous voyez. Par contre là, il me semble que le mois de septembre, il va y avoir forcément quelque chose, alors ça pourrait être une forme de surprise, hein, ça pourrait être quelque chose d'inattendu, mais ça pourrait forcément être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Parce que là, on parle d'une opportunité. On a ici la force tranquille avec cette carte que j'aime bien en fait. Parce que on a le patrimoine ici, mais surtout, cette carte, elle parle vraiment d'opportunités dans la vie. Elle parle aussi de, voilà, d'une grande chance en tout cas. D'accord? Mais surtout pour moi, il va y avoir ce fameux événement, ce fameux changement, transformation d'une situation qui va vous permettre quelque part de fêter quelque chose. Alors quand je dis fêter, c'est pas forcément vraiment avoir une fête en tant que telle, mais surtout célébrer quelque chose pour vous-même. Par exemple, le fait que vous avez passé des efforts qui sont vraiment fous pour décrocher ce contrat, pour décrocher cette nouvelle opportunité, et là ça se concrétise, et là ça arrive pour vous, vous devez absolument être quand même bien fier de vous, bien entendu. Vous êtes invité ici à le partager avec vos êtres chers, vous êtes aussi invité à par exemple le vivre pleinement parce que vous le méritez, mais vous le méritez absolument. Mais je vois que c'est quelque chose forcément qui va vous redonner cette force, d'accord, et ce courage en vous que vous avez peut-être perdu pour un moment. Parce que cette carte-là, ces deux cartes-là sont absolument contradictoires. Absolument contradictoires. Là, on a la force. Et là aussi, on a la fatigue, on a l'épuisement. On a vraiment ici, c'est comme si quelqu'un qui perd le goût de la vie quelque part, vous voyez. Donc je vois vraiment une transformation, hein, carrément, une transformation ici qui va vous permettre quelque part de... c'est comme si vous allez vous sentir que vous allez vous renaître de votre cendre. Alors, on va passer tout de suite au domaine sentimental et je vais ici tirer quelques cartes pour les célibataires tout d'abord. Alors, on va voir ici pour les célibataires sagittaires pour le mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, les célibataires. Alors ici, on parle d'une rivalité masculine pour certains d'entre vous. C'est peut-être vous avez quelqu'un en vue qui a... qui est déjà engagé, ou oui, on parle ici d'un amour envoûtant, hein, d'accord. Alors, il me semble que certains d'entre vous, vous êtes déjà sous le charme de quelqu'un, en fait. Vous êtes sous le charme de quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, alors sans peut-être forcément être dans l'optique d'une relation, vous voyez, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui vous attire. Alors si ce n'est pas déjà le cas pour l'instant, il est possible qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va avoir vraiment une forme d'emprise sur vous, si vous voulez, parce que là on parle carrément d'un amour envoûtant. Alors pour certains, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur ce mois-ci en fait. Alors là, on parle d'un signe de Cancer, de Lion, de la Vierge, mais surtout on me parle vraiment d'avoir un sentiment d'apaisement, d'accord. Cette chaleur aussi, c'est on parle ici d'une atmosphère chaleureuse, mais aussi détendue. On parle, comme je vous ai dit, d'âme sœur. On parle vraiment peut-être d'une rencontre qui va vous marquer tout de même. Alors, ça pourrait aussi, voilà, être, bien entendu, une forme de rivalité pour certains d'entre vous. Oui, pourquoi pas. Mais on peut me parler tout simplement ici que certains d'entre vous, vous allez tout simplement...
je sens l'énergie d'un flirt, j'avoue en fait. Je sens quand même l'énergie d'un flirt, pardon. Et de l'autre côté, je sens l'énergie d'une âme sœur. D'accord? D'où peut-être on a cette notion de rivalité. Pour certains d'entre vous, il est possible que peut-être vous avez quelqu'un en vue, d'accord? Et que cette personne, elle vous intéresse, cette personne, elle est déjà engagée, elle est déjà peut-être avec quelqu'un. Par contre, vous avez le sentiment, vous allez avoir le sentiment que cette personne, elle est absolument, par exemple, une âme sœur. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vous marque. En général, quand je dis âme sœur, en général, c'est une personne qui marque son existence dans votre vie. C'est pas quelqu'un de passager. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui rentre et qui sort sans laisser des marques. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui va vous marquer absolument. Alors ici, il est possible qu'on me parle de quelqu'un, alors soit vous, ça pourrait être vous également, ami Sagittaire, mais il est possible aussi qu'on me parle, par exemple, que certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance envers quelqu'un, ou vous allez prendre sa forme de distance, peut-être vous allez vous retirer un petit peu en rapport avec quelqu'un, si jamais vous allez comprendre qu'il y a une forme de rivalité quelque part, si vous allez par exemple comprendre que cette personne elle vous attire, mais elle vous attire énormément au point que ça vous perturbe peut-être, c'est possible, et parce que là je sens une forte énergie, un fort attachement, et il est possible qu'au bout d'un certain moment vous allez tout simplement décider de vous retirer un petit peu parce que vous ne voulez pas vous ne voulez pas tout simplement faire les choses alors bon, commencer sur les mauvais pieds si vous voulez, voilà, vous voulez peut-être aussi vous assurer que la personne elle est sérieuse, oui ou pas, parce que là ici on vous dit quand même de faire attention. Alors on insiste sur l'énergie masculine dans ce tirage, mais ici on me parle possiblement d'une personne superficielle, d'une personne peut-être qui n'est pas tout à fait, en tout cas pour l'instant, qui n'est pas tout à fait dans cette optique d'engagement. Ça pourrait être, voilà, du passer du bon moment, avoir du bon moment, vivre certaines choses, parce que là on parle de chaleur sentimentale, de chaleur émotionnelle, on parle aussi, comme je vous ai dit, d'un amour envoûtant, mais il est possible tout simplement que c'est quelque chose que vous allez vivre, mais pas forcément quelque chose qui va mener, peut-être en tout cas moi je parle pour le mois de septembre, ça c'est clair. Pour le mois de septembre, il est possible que ça va pas mener à grandes choses. D'accord? En tout cas, c'est peut-être pas le bon moment, ou en tout cas, peut-être cette relation ou cette rencontre avec cette personne, elle va demander quand même un certain temps pour mûrir un petit peu, pour pouvoir quelque part après décider sur quel pied on veut danser avec cette personne. Mais ça n'empêche, je vois quand même pour certains d'entre vous que vous allez faire des rencontres, ou en tout cas, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous marquer. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va passer tout de suite au tirage pour amis Sagittaires qui sont en couple. On va voir ici ce que les cartes elles veulent vous dire. Alors, attendez un instant. Voilà. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour le mois de septembre. On a la passion, on a l'attraction chimique. On a peut-être des éléments qui perturbent quelque part la chimie entre vous et votre partenaire, entre vous et la personne qui est dans votre cœur, etc. Alors bon, je vois ici pourquoi, parce que là on peut me parler peut-être des choses qui ne sont pas dites entre vous deux, en rapport avec une union, en rapport avec un mariage possiblement. Vous voyez, on a les flammes jumelles ici dans le dos. En tout cas, je vois je sens vraiment une forte énergie ici, d'accord? Par contre, pour moi, alors ici, il est possible que vous êtes par exemple... que vous êtes une famille, que vous êtes par exemple un papa ou une maman, c'est peut-être aussi vous voulez, vous êtes déjà en couple, mais vous voulez vraiment devenir un papa ou une maman, c'est possible. Par contre là, je vois peut-être des envies ou des émotions qui sont encore, pour certains en tout cas, pour certains, il est possible qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement révélé, on parle des choses qui ne sont pas dites. Alors ça pourrait être aussi également des choses qui sont dans le déni un petit peu.
il est possible que ce sont des choses qui traînent depuis un certain moment. On voit que ça perturbe un petit peu la relation, ça perturbe un petit peu peut-être la chimie entre vous deux. Alors là, je reste sur les générales parce que ça pourrait être plusieurs choses, hein, d'accord? Ça pourrait être tout simplement des secrets de famille, ça pourrait être des secrets venant du passé, ça pourrait être des non-dits, alors ça pourrait être tout simplement des personnes qui racontent n'importe quoi. Voilà, enfin, franchement là, ça reste général, je vous laisse vraiment adopter ça à votre vie. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas révélé pour l'instant et ça perturbe. C'est peut-être quelque chose que vous allez peut-être comprendre pour le mois de septembre pour mieux le traiter. Oui, alors oui, il est possible que certains d'entre vous, vous avez peut-être des problèmes au niveau, alors j'allais dire peut-être un petit peu financier, peut-être aussi au niveau des investissements. Alors ça pourrait être par exemple, vous êtes avec votre partenaire, vous voulez acheter une maison, vous voulez déménager, vous voulez faire quelque chose et que pour l'instant, c'est pas possible parce que peut-être vous n'avez pas tout le montant pour l'instant. Du coup, il va falloir quand même un petit peu trouver cet équilibre. Il va falloir pourquoi pas serrer un petit peu la ceinture ou essayer de trouver un plan avec votre partenaire pour voir vraiment comment s'y prendre. Vous voyez, on a cette notion ici d'un équilibre qui a besoin d'être trouvé et on a une note vraiment pécuniaire, une note ici qui touche l'argent. C'est peut-être quelque chose qui perturbe. Il est possible pour certains d'entre vous, par exemple, si vous êtes dans une famille composée, il est possible que il y ait des perturbations qui viennent de la part, par exemple, alors je donne un exemple, vous êtes avec quelqu'un qui a ses enfants, par exemple, hein, et que, vous remarquez que l'autre personne, il a des enfants qui tout le temps, ils sont, disons que assez matures, ils peuvent se débrouiller bien, mais ils sont tout le temps, en fait, ils demandent tout le temps de l'argent de leurs parents, de leur papa, par exemple, ou de la figure d'autorité, disons, de la famille. Et peut-être vous, voilà, vous êtes une personne, voilà, c'est une famille composée, donc il est possible que vous sentiez quelque part un petit peu, j'allais dire extérieur, d'accord, mais ça vous perturbe, et c'est quelque chose qui pourrait bien entendu gêner au bout d'un certain moment votre relation avec cette personne, parce que vous aimez cette personne, vous voulez être avec elle, mais bon, il y a un côté dans la manière l'autre personne elle gère ses finances, dans la manière l'autre personne par exemple elle s'investit dans sa vie, qui quelque part vous gêne. Et il me semble là, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu avoir la possibilité de déclarer, c'est quelque chose on voit ici que vous bloquez pour vous-même, et il est possible en tout cas, c'est quelque chose que vous avez à avoir la possibilité de le mettre en lumière pour parler de ça avec ce partenaire. Bien entendu, ça a été qu'un exemple, hein. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être tout à fait pas ça, mais je vous donne un exemple tout simplement parce que je veux bien quelque part vous rapprocher un petit peu l'idée. Mais en tout cas, il est clair qu'on a un aspect qui touche ici l'argent par rapport à un couple, par rapport à deux personnes qui perturbe parce qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Alors on continue pour voir un petit peu l'issue du mois. On a l'amour quand même, hein. Oui, on a, voilà, absolument, donc là il est question de décision, il va falloir quelque part se positionner, il va falloir quelque part s'imposer, pourquoi pas, en tout cas on ne peut pas rester dans le déni, on ne peut pas rester dans, quelque part encaisser les choses sans avoir la possibilité d'en parler ou d'en discuter. Et s'il y a quelque chose qui perturbe, s'il y a quelque chose qui va pas, pour l'intérêt de la relation, on doit quelque part prendre le courage à deux mains et en parler. Mais en tout cas, dites-vous quelque chose, c'est que votre relation, elle est marquée par l'amour. D'accord? Là, ici, on est sur quand même l'amour véritable, l'amour partagé. Donc, même si jamais il y a des... il y a des choses à régler, il y a des choses qui perturbent. En tout cas, vous avez quelque part la fondation. Vous avez vraiment ce qu'il faut dans la relation pour dépasser ce cap. D'accord? En tout cas, si vous êtes une personne qui, depuis un certain moment, vous gardez des choses pour vous, vous encaissez certaines choses
et enfin que vous voyez par exemple chez l'autre personne et ça vous convient pas, et pour l'instant vous encaissez, vous n'avez pas eu la possibilité d'en parler, on vous dit tout simplement d'essayer d'en parler. D'essayer de discuter par rapport à ça avec votre partenaire et essayer tout simplement de trouver l'équilibre ensemble. D'accord? Pourquoi pas? Parce que là, vraiment, je vois quand même une énergie d'une union qui est très forte tout de même. D'accord? Donc c'est pas le fait de passer par des perturbations ou le fait de passer par des périodes de crise pour certains d'entre vous, c'est pas la fin du monde non plus, vous voyez. En tout cas ici pour ce tirage, pour les personnes qui vont se trouver un petit peu sur ce tirage là, moi je sens l'énergie d'une union très forte et qui est capable de surmonter certains défis, certaines perturbations. En tout cas pour le mois de septembre, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Il faudra tout simplement y croire. D'accord? Et dites-vous une chose, c'est que il va y avoir un rétablissement dans la situation. Il va y avoir une amélioration. Donc voilà, mes Sagittaires, ce que j'ai vu pour vous durant le mois de septembre. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.